On dit quoi? On dit comment il y a. On dit quoi? Voilà Manitou qui est là. Tu vois, Manitou, il est toujours fort. Hein? Hein? Ça a commencé? Non. Ah oui, on va faire après après l'assemblée, après la plénière, ouais. Ah. Ok. Donc, bonjour, 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 j'espère que vous allez bien. Je vais regarder un peu si André Washington. Attendez, parce que Yannick, Landry, et moi je suis en direct, hein. Moi je suis en direct, vous voyez. Moi je suis en direct, hein. Hein? Ouais. On mange ici à l'américaine. On mange ici à l'américaine. Non, 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 c'est bon. C'est bon. Non, non, c'est bon. Oui, je suis là, je suis là, je suis là. On dit quoi? Il y a des gens autour. Attends, il y a des gens qui viennent d'arriver, je te rappelle. Ok. Regarde, tu en as. Compatriote. Oui? Compatriote, compatriotesse, compatriotard. Hein? Ouais, Yannick. Compatriotis, compatrioto. Ça fait 20 ans qu'il est plus arrivé au Gabon. Maman, ça fait 8 ans, 3 mois et 7 jours. Nous sommes les communicateurs. Nous sommes les activistes. Ça va, ça va. Parce qu'on aime notre pays, donc on est corrompu. Donc on est corrompu. Ils disent que nous avons pris la place de la Young Team. J'ai dit, mais vous êtes malade. La Young Team, ils ont acheté des avions. Quand vous voyez Landry, là, il peut acheter un avion. Quand vous voyez Yannick, il peut acheter. Oui, ils ont acheté des avions. Ben ils ont des avions qu'ils ont mis. Ils ont des avions. Tu ne savais pas? Je ne savais pas. Si. Mais comment tu ne sais pas? Sylvia a 4 avions. Ben non. Mais je dis, les gars là, n'ont pas fait. Mais ils ne jouaient pas. Elle avait 4 avions. Oh. Elle a 4 avions. Les gars l'ont frappé. Ils ont frappé? Non, c'est pas ça, les Gabonais, c'est des Dongais. Parle là-bas. Moi, les Gabonais, c'est des Dongais. Je suis vraiment surpris d'entendre ce que j'entends. 4 avions. Les Océaniens ont un avion. Ah, le Gabon, ils ont mis en location. L'avion. Oh. Les gars nous ont fait ça dur. Ils ont tourné ce qu'a fait. Les petits trucs que les gens prennent, là, les petits 100 000 machins, c'est à quoi ça qu'on veut tuer les gens? Pendant ce temps, eux, ils ont acheté des avions, ils ont acheté des immeubles, ils ont construit des villes. Mais pas des villes. Ils ont construit leur pays. Maintenant, ils vont construire la prison. Franchement. La prison centrale. Hein? Ils vont construire la prison centrale. Quand j'entends les Gabonais parler, je me dis, mais... Attends. Donc, où est ton badge? Dans la voiture. Comment tu accèdes ici sans badge? Dans la voiture. Je suis responsable des accréditations ici. Donc, je vais te mettre dehors. Je vais devoir demander aux agents de t'escorter hors de ce bâtiment. Bon, les gars, moi je vais manger. Moi j'ai faim. Parce que... Donne-lui les olives. Ouais. Donne-lui la salade. Donne-lui. Tiens, voilà. Tu n'as pas dit que nous, on ne donne pas à manger aux gens. Il y a quoi dedans là-bas? La salade, c'est ce qui est bien pour toi. Mais tu m'as dit les olives. Maintenant, tu me donnes. Ok, donc, tiens, donne-lui les olives. Ça, c'est... Il n'y a pas de fourchette. Non, il n'y a pas. Donc les gars, ils avaient des avions. Oui, il y a des avions. Non, mais non. Ils avaient des avions. Oh, mais les avions là vont arriver. Tu penses qu'on va laisser ça, comme ça? Compatriotisme, compatriotage, compatriotos. Je suis Quand choqué. vous voyez les Gabonais,
Vous voyez l'attitude des Gabonais. C'est-à-dire que les Gabonais préféraient même que ces gens-là profitent des biens, des richesses du Gabon, de l'argent du Gabon. Hein? Préfèrent même. Quand vous voyez l'attitude des Gabonais aujourd'hui, tu te dis que même ces gens-là, en fait, c'est Ali Bongo. Ali Bongo, c'était leur type. Comment les gens peuvent être fâchés parce que les militaires ont libéré les Gabonais? Regardez la guerre aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Nous sommes devenus là, si. Il ne faut pas répondre, les Gabonais ne sont pas tous idiots quand même. Ils ne sont pas idiots. Les Gabonais ne sont pas tous idiots. En fait, moi je. Non, mais donc, je ne t'ai pas appelé, tu ne vas pas les coucher. Ah bon, hein? Qui a nous malheur de venir nous voir hier? Bon, Claire Newman était là hier. Ben. Hector. Là, tu es sur quoi? TikTok? Non, Facebook. Tu veux combien de lives par jour? Ça, c'est mon premier live. De la journée? Ouais. Bon, j'ai fait le live quand on a pris le bus. J'étais dans le live de Badekon hier, TikTok, jusqu'à peut-être 4 h du matin. Et dit quoi? Non, je suis allé. Tu sais, j'ai compris une chose. On a besoin de communiquer, leur expliquer des choses. Il y a des choses qu'ils ne comprennent pas, les jeunes. Tu vois, non? Et il faudrait que nous prenions du temps pour leur expliquer. Parce que c'est le manque d'explication qui fait en sorte que parfois ils se braquent. Parce qu'on a parlé, on a parlé longuement, jusqu'à presque 4 h du matin. Et après, il fallait que je dorme. Je me suis prêté à cet exercice de questions-réponses, explications. Tu vois ça, des choses qu'ils comprennent d'une manière voilà, pour lesquelles ils ont... Voilà, tout simplement. Mais là, j'ai commencé, là, surtout après le dialogue, je vais réellement me redéployer sur les réseaux sociaux et sur le terrain, à tous les niveaux, quoi. Sur le plan de la communication, je vais... Parce qu'on a laissé trop les gens parler, et on dit on ne reprend pas. Oui, on ne va pas reprendre, mais il est question aussi d'expliquer aux gens. Il y en a qui, en fait, même le mot, même la transition, il y en a qui ne comprennent pas c'est quoi la transition. Ouais. Tu comprends? Il y en a qui ne comprennent pas. Il y en a qui ne comprennent pas le dialogue. Comment le dialogue s'est passé, c'est quoi, tu comprends un peu? Il y en a qui ne comprennent pas. Prends le temps d'expliquer. Ouais. Moi, je me dis que beaucoup font exprès. Ils ne veulent pas comprendre. Non, c'est pas qu'ils ne veulent pas comprendre. Nous avons 56 ans de formatage. Ne prenons pas les Gabonais comme... Excuse-moi, hein, si des faits comme la Condessi, les Liban Suleiman ont prospéré au Gabon, tu comprends, les Océanies, c'est parce que tout simplement le Gabonais, il faut le reconnaître. Nous avons un problème, nous sommes Maboul, nous sommes des Mougou. Ouais. On n'arrive parfois pas à pousser la réflexion loin, nous, Gabonais. Dis-moi d'abord. Tu comprends, c'est pourquoi les vendeurs d'illusions s'en sortent au Gabon. Ouais. Les vendeurs d'illusions s'en sortent. Donc il est important et nécessaire aujourd'hui que nous allumons nos cerveaux. Nous devons allumer nos cerveaux, comme utiliser le langage des jeunes. Nous devons allumer nos cerveaux, beaucoup ne comprennent pas. Il y en a qui n'arrivent pas à comprendre, par exemple, que l'ancien régime, dirigé par Ali Bongo, était accro aux charlatans. Ouais. Parce que finalement, quelle est la plus-value, honnêtement, quelle est la plus-value d'un médecin Kobesi au Gabon? Qu'est-ce qu'il a apporté au Gabon concrètement? Ou bien les Océanies. Ou bien les Océanies, des marabouts, des bonimenteurs, des gens qui sont venus vous raconter, qui sont venus raconter aux dirigeants autoproclamés gabonais des conneries, et ils ont bu ça. Ils ont bu ça. Yannick, tu sais, j'ai fait le tour du Gabon, village par village, avec le président Ping. Je peux vous dire que quand Ali a commencé, il a bien commencé. Ali n'a jamais bien commencé. Non, écoute, Landry. Non, Ali était un... Quand tu fais, je dis que quand tu fais le tour du Gabon, Attends, Landry, quand tu fais le tour du Gabon,
tu vois les éléphants blancs qu'il y a dans le Gabon, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui a récupéré tout l'argent qui devait être investi pour la construction? On était à Mayumba, j'ai vu le camp de la marine qui n'est jamais fini. À Chibanga, le camp de police qui n'est jamais fini. Même l'école militaire de Mandilou, qui était, cette école était dans la forêt. Il n'y a pas longtemps qu'ils ont mis cette école-là. Tu vas à Lekoni, tu vois l'école des douanes dans la forêt. Tu vas entre Lekoni et Bongoville. Un lycée professionnel qu'ils ont construit dans la forêt. Des bâtiments inachevés. Il n'y a pas longtemps, Danger était... Danger. Il était dans le Haut-Togo. Il est allé filmer, je ne sais pas, une cité de je ne sais pas combien de... Près de 200-300 maisons abandonnées, inachevées. Regarde l'école du bois. L'école du bois de Boué. L'école était abandonnée. Donc, tu trouveras beaucoup de bâtiments abandonnés comme ça. Des choses qui ont piqué. Regarde la cité de la démocratie. On a les cassé, il a cassé. Boum. Il a tout cassé. Comme un enfant qui joue au Lego. Boum. Donc tu joues au Lego, le puzzle. Tu joues au Lego, et quand tu fais le puzzle, ouais. Tu n'arrives pas à assembler les pièces. Après tu casses. Tu fais les Lego. On te demande de construire une maison 4 portes avec les Lego. Et puis au bout de 2 heures, tu n'arrives pas, tu casses tout. Et puis tu vas revenir reconstruire. Je me rappelle quand je vivais au Gabon, le gars, les PK, il a tout cassé, tu te rappelles? Depuis Rio, jusqu'au PK12, il a laissé. Ouais. Voilà de quoi est-ce qu'il a été fait le Gabon pendant 14 ans. Du biafrisme. Donc, donc tu te dis, mais mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Et tu trouveras plein comme ça. Tu trouveras plein d'éléphants blancs dans le Gabon. Et pour eux, ils se disent que les militaires sont des extraterrestres, mais les militaires sont des Gabonais. La douleur que nous ressentons, les militaires ressentaient tout ça. Et ils ont décidé de déposer cette marionnette avec sa femme et son enfant. Écoute, on est là, on n'a pas de compagnie aérienne. Nos parents meurent. Si je démarre, Yannick, si je décide d'aller à Makoko demain à 6 h, je vais arriver à Makoko à 22 h. C'est-à-dire que bon, parce qu'on fait toujours les pauses en journée. Il faut toujours manger un peu, il faut remettre le carburant dans la voiture, il faut un peu. Je veux dire, tu es où depuis le matin? Je vais arriver à Makoko à 22 h. Donc tu passes toute la journée. Jusqu'à la nuit, tu es dans la voiture parce que tu dois aller dans ta province. Pareil pour ceux qui vont. Il fallait me dire avant de te déplacer. Alors qu'il y a une bonne dame. Tu ne sais pas si moi je vais me déplacer. Avec notre argent, qui s'achète des avions. Et fait son business. Tu ne sais pas si moi j'ai besoin de véhicule, si j'ai besoin de. Pas que maintenant. Je ne connais pas un programme. Mais là, tu es étonnant qu'elle s'ennuie de matière fécale en prison. Il paraît qu'elle s'enduit de matière fécale. Pour ne pas dire qu'elle se répand le caca sur le visage. Qui vient? Maman Sipia. Oh, elle est comme moi déjà. Mais Sipia, c'est la go de Badoko en chef. Elle est déjà comme moi. Donc elle est déjà comme moi. Que moi je suis déjà fou. Oh, ma fille. Mais c'est vrai, on a dit que tu es devenu fou. Qu'est-ce qui se passe? Mais moi je suis fou. Moi je suis américain. Tu as mêlé. Au dialogue, tu as mêlé. Moi je suis américain. Je suis fou. Je suis monté dans le Gabon. Avant-hier, je suis allé à Mbandou. Les gars, revenez à la maison. Ça ne sert à rien de jouer les résistants hors du Gabon. Le CTRI n'est l'ennemi de personne. Le CTRI a fait ce que aucun autre Gabonais ne pouvait faire. Ils ont déposé cette marionnette et ils l'ont fait pour notre bien. Ils l'ont fait pour ceux qui sont ici, ceux qui sont dans la diaspora, ceux qui sont en exil.
Donc ça sert à rien. Tu vois, le petit me fait rire. Il dit que on a souvent cherché à savoir là où il est parce que on veut le localiser. Mais Erwan. Alors, Omar Awinchi. Il dit alors que moi je lui ai envoyé l'argent à 10 000 rupies, donc je connais plus il est. Oui, alors. Donc, il dit qu'on, parce qu'on veut le localiser pour qu'il soit arrêté par je ne sais qui. Chacun vit son fantasme. Moi, je pense que c'est un fantasme. C'est comme quand on regardait les films porno. Ouais. Il y a un qui faisait fantasme des films parce qu'il y a le plus beau sexe. C'est-à-dire chacun vit son fantasme. Maintenant, s'il est convaincu d'être sa sûreté nationale, maintenant il vit dans cet environnement. Il se satisfait lui-même des histoires qui se racontent dans la tête. Qui plus que moi pour être résistant et qui plus que moi à shooter sous le régime, l'ancien régime. Moi, je suis là, non? Quand tu viens, après avoir critiqué ce qui s'est passé dans ton pays pendant tant d'années, pendant quand même près de 8 ans, sans compter que nous sommes dans l'opposition depuis 1990, quand tu reviens comme ça, tu dis que tu rentres dans ton pays, tu donnes des gages de sécurité, tu dis que tu peux rentrer chez toi, c'est maintenant toi qu'on insulte. Moi, je ne veux pas me justifier devant des gens qui, à mon humble égard, ne valent rien. À plusieurs reprises, tu es venu en France. À plusieurs reprises, tu es parti aux États-Unis. À plusieurs reprises, je crois que tu es même parti à Bruxelles. Je suis allé à Bruxelles, je suis allé en Turquie, je suis allé en Suisse, pour pas je suis allé aux États-Unis pour pas dire. À tes propres frais. C'est pas qu'on te donne de l'argent pour ça. On a dépensé, hein. Voilà. Et quand quelqu'un est là, il est assis dans une chambre en train de faire des vidéos, il pense qu'il peut sauver le Gabon. Il pense qu'il peut libérer le peuple gabonais. Moi, je dis chacun a sa méthode, mais à un moment donné, il faut maintenant savoir pourquoi est-ce qu'on se bat. Parce que moi, je vous dis, je ne peux pas vous mentir. Hein. Moi, Ali Bongo, les gens, ils me sortaient par les portes. C'est quelqu'un qui ne savait pas grand-chose. Si moi, je voulais les élégants. Voilà. Non, ils disent que tu as pris la place de Séni. Non, monte d'abord. Mais écoutez, je suis les élégants, là. Ils disent que tu as pris la place de Séni. Oui, monsieur Gabonais, il fallait que ce soit les minimums. Donc moi, le Gabonais, je peux prendre la place de chez moi. Et quand Séni était là, en fait, ils étaient où? Qu'est-ce qu'il disait? Il pouvait dire quoi? Tu as vu même des gens qui avaient la génération de Noureddin, ils avaient peur de Noureddin ici. Le gars qui a donné puis chef, qui a nettoyé, la première tâche qu'il a eue. Ils avaient peur de Noureddin. La première tâche que Noureddin a eue, selon les gardiens de prison, la première tâche qu'il a eue, c'est d'abord BD, il a nettoyé tous les cacas. Et après, quand il est arrivé à la prison centrale, il allait vider la Madeleine. Il a pris tous les cacas de la prison, il a nettoyé ça avec les mains. Il a vécu ça. Ce qu'il a fait vivre à mon frère Lanzi à Miawachi. Ces jeunes-là qui avaient l'âge de Noureddin, qui jouent les faux activistes, qui insultent les gens dans les réseaux, ils avaient peur de parler de Noureddin. Ils avaient peur de parler de Sylvia. Bon, Ali, lui, c'est pas la peine. Sylvia, pour moi, à mon égard, elle a moins de valeur qu'un chien galeux. Tout. Maintenant, je vous dis, faites ce que vous voulez. Là, il ne faut pas insulter, il ne faut pas insulter. Non, moi, je pense qu'elle a insulté l'intelligence des Gabonais. Mais attends, elle a insulté l'intelligence des Gabonais. Elle a insulté toute une nation. Mais est-ce qu'elle avait le temps des Gabonais? Elle n'avait rien à cirer des Gabonais. Pitié pour les gens qui l'ont côtoyé disent que elle n'avait aucun employé gabonais dans sa maison où elle vivait avec Ali Bongo. Dans la maison de son fils, elle n'avait aucun Gabonais qui travaillait là. Aucun. Les gars de la GR étaient loin pour assurer la sécurité. Elle a compris, ils l'ont déposé. Voilà. Ils l'ont déposé. Moi, je pense qu'au-delà de faire les attentes à coup, je pense que ce que le CTRI, par la voix de Brice Koteur Lingema, a fait est historique dans l'histoire du Gabon. Il faut dire ce qu'on veut. Il faut dire ce qu'on a vécu, il faut dire ce qu'on est. Aujourd'hui, ce gars-là, il a pris ses couilles, il a dit qu'en tout cas, moi, je dois enlever ses impôts. Voilà. Et rien que pour ça. Rien que pour ça. Et pourtant, il y avait les militaires en 90. Il y avait en 98, il y avait en 2005, en 93, il y avait en 2005, il y avait en 2009, il y avait en 2016. Mais les gars n'ont pas réagi. Ils n'ont pas réagi. Mais en 2023, les gars réagissent. Ils ont réagi. Et puis beaucoup sont là, ils pensent que oui, eux aussi peuvent faire. La grande gueule, c'est la seule chose que les gens ont de gratuit. Sinon, le courage, être téméraire, parce que nous, de l'autre côté, derrière nos claviers, on parle de véritables choses. On l'a fait pendant des années. Le Gabon, on l'a fait pendant des années. Et il faut le dire que ce n'était pas facile. Moi, je dis 8 ans, 3 mois et 7 jours. J'ai fait hors de mon pays. Donc, les gens qui veulent parler, n'ont qu'à fermer leur gueule. Donc,
Et là, je suis au pays, je suis content. Voilà. Je suis content parce que je vis, je vois, j'ai rencontré Jules, que je voyais pendant les réseaux pendant 7 ans. Pendant 7 ans, virtuellement. Je ne lui ai pas amené son appel parce que je n'ai pas les moyens d'acheter un appel. Mais au moins pendant 7 ans. Je lui ai dit qu'il devait m'amener un ordinateur et un MacBook. C'est bien. Ça viendra. Donc, tout ça pour vous dire qu'on était tous devenus des personnes légendaires et mythiques de nous-mêmes. Et voilà, alors sans compter les gens qui ont passé le temps à l'insulter, les gens qui ont été nommés, comme notre soeur à tous, qui a été nommée, qui subit les insultes. Mais on dit que c'est une des plus grandes bosseuses. Regarde comment ils sont en train de citer Geoffroy Fumbula. Pour avoir dit aux gens, aux jeunes d'entreprendre, pour avoir dit aux jeunes que moi j'ai vendu les croquettes quand j'étais à l'université. Parce que les gens ne connaissent pas la vie du campus. Moi je connais des gens qui faisaient le commerce étant étudiants, vivant au campus. Parce qu'à un moment donné, les parents ne peuvent plus rien te donner. C'est devenu maintenant, moi j'ai compris finalement que c'est... Hein? C'est hein? Tu as fini de parler, en fait, ce que tu veux que je fasse, ça sert à rien. Parce que moi, j'attends les autres éléments. Tu ne peux rien faire tant que je n'ai pas les papiers. Donc, combien de kilomètres Makoko? Non, Makoko Libreville, c'est 500, je crois, 585 ou bien 545, je ne sais pas. Hein? C'est 585 ou 545, je crois 45. Donc, c'est parce que justement, l'état de la route est mauvaise que même si tu vas en BX, même si tu démarres en BX 9, tu démarres à 6 heures, tu vas peut-être arriver à 19 heures. Tu vas peut-être arriver à 19 heures. Maintenant, si tu démarres dans une double cabine, vous êtes sûr que vous arrivez peut-être 20h, 21h. Vous avez compris? C'est ça le problème. Hein? C'est ça la difficulté. Tu passes toute une journée, tu fais un voyage toute une journée, comme si tu quittais l'Afrique pour la Chine. Toute une journée toute une journée, et jusqu'à ce que la nuit tombe, tu es dans la voiture parce que tu dois aller chez toi. Or, s'il y avait des avions, mais bon sang, 40 minutes, Libreville-Makoko, 40 minutes, Libreville-Oyem, 40 minutes, Libreville-Bitam, 40 minutes, Libreville-Chibanka, ainsi de suite. Mais on a vu nos parents mourir par accident. Pendant ce temps, eux, ils ont des avions. C'est la coule douce. Hein? Eux, ils ont des avions. Quand ils veulent aller à Londres, ils partent. Eux, ils prenaient même des avions pour aller faire la bringue. Pour aller bringuer. Ils prenaient des avions pour aller bringuer. Donc, voilà un peu. Batiki mangeait 4 poulets avec Ali Bongo. Il faisait le concours de bouffe. Il faisait le concours de bouffe avec lui. Bon, donc, je bouge d'abord. Bon, Yannick, je bouge d'abord. Hein? Ok, merci. Donc, j'essaie d'aller un peu au hall là. Je vais voir un peu si je peux... Mamadou, tu es où? André où là? Viens. André Washington est où là? Donc vous voyez, on est ici au hall de Pelé. Les gens sont assis, sortent, ils attendent la grande plénière
la grande plénière de tout à l'heure, puisque toutes les sous-commissions, toutes les commissions seront appelées tout à l'heure pour une plénière générale. Donc, voilà. Les sous-commissions. Donc, vous voyez, ça c'est le secrétaire général de l'ONEP qui est là. Il est en train de... Donc on attend. Donc, Madame le ministre est là, ministre de la Communication. Bon, je ne vous montre pas le